En Tanzanie, des projets sont en cours pour contrer la pénurie d'eau. Le Premier ministre Kassim Majaliwa a ordonné le 15 novembre 2021 aux autorités locales de prendre des mesures strictes visant à éviter la pénurie d'eau dans la capitale économique Dar es Salaam. Une instruction qui intervient après inspection de 2 principales sources d'approvisionnement en eau dans la ville, faisant état d'une baisse de la production d'eau du fleuve Ruvu en raison du changement climatique. Dans un communiqué, le Premier ministre a ordonné la protection de toutes les sources d'eau du pays, dont les fleuves, et a également ordonné aux autorités de fournir de l'eau au bétail. Les exportations du Rwanda ont augmenté de 58,8% au cours du 3e trimestre de 2021. D'après un rapport du gouvernement rendu public le 14 novembre 2021, cette embellie s'explique par la hausse des prix des produits de base, la bonne performance des activités manufacturières et du secteur horticole. Le rapport indique que les exportations de café, de thé et de minéraux ont progressé de 43,1%, tandis que les exportations de produits manufacturiers horticoles ont bondi de 47,5%. Par ailleurs, les importations du Rwanda ont augmenté de 12,7%, ce qui est largement dû à la hausse des prix du pétrole d'environ 75%. Les Nations Unies ont décaissé le 15 novembre 2021 40 millions de dollars pour intensifier les opérations d'urgence dans le nord de l'Éthiopie, en proie à la violence grandissante. De retour d'une visite en Éthiopie, des représentants de l'ONU pour les affaires humanitaires ont noté que les besoins étaient en augmentation dans l'ensemble du pays et que les fonds aideront à accéder aux personnes les plus vulnérables. Le financement soutiendra également la fourniture d'aide humanitaire, d'équipements de protection et d'autres formes d'assistance vitale aux personnes touchées dans les régions d'Amhara et d'Afar. L'ONU a déclaré que 364 camions d'aide attendaient l'autorisation d'accéder au Tigré depuis le 18 octobre 2021. Le président tanzanien Samia Suluhu Hassan a déclaré que la paix avait été rétablie le long de la frontière tanzanienne avec le Mozambique. Le chef de l'État a indiqué que les terroristes de la province mozambicaine de Cabo Delgado, qui ont fait des ravages dans les villages du sud de Ntwara, ont été neutralisés. Dans un communiqué, le président tanzanien a précisé que les forces spéciales déployées le long de la frontière ont contribué à renforcer la sécurité et à rétablir la tranquillité dans la région troublée. Elle a également exhorté les principaux commandants militaires à inclure le terrorisme dans leur programme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé le 15 novembre 2021 le mandat de sa force intérimaire pour Abyei au Soudan du Sud jusqu'au 15 décembre 2021. Le Conseil indique que cette décision aidera à améliorer la situation sécuritaire à Abyei et le long de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. L'ONU affirme que la situation actuelle dans ces zones constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Notons que la force intérimaire des Nations Unies a été créée par le Conseil de sécurité en juin 2011, avant l'indépendance du Soudan du Sud.